Bonjour. Dans cette capsule, on va parler des réactions d'oxydoréduction des molécules organiques. Cette capsule est un peu différente des autres puisque plusieurs réactions différentes vont vous être présentées, mais très peu de mécanismes de réaction. Donc, ces nouvelles réactions-là vont venir grossir votre boîte à outils que vous allez pouvoir utiliser lors de synthèse multi-étapes. Premier type de réaction qu'on va voir, c'est les oxydations des alcools. Donc, lorsqu'on a un alcool primaire, on peut l'oxyder en présence de CrO3, H2CrO4 ou K2CR2O7. En fait, n'importe quel réactif à base de chrome. Ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord fabriquer un aldéhyde. Et dans les conditions de réaction, c'est des conditions de réaction qu'on appelle d'oxydation forte. Ça veut dire que l'aldéhyde, sa durée de vie va être très courte. Il est très réactif aux mêmes conditions d'oxydation que notre alcool primaire. Donc, lorsqu'on a un aldéhyde, la réaction va se poursuivre et le H de l'aldéhyde va être oxydé en groupement OH pour obtenir à la fin un acide carboxylique. Donc, dans les conditions d'oxydation forte, les alcools primaires sont oxydés en acide carboxylique. Si on veut faire la réaction d'oxydation d'alcool primaire et qu'on veut obtenir un aldéhyde, on va plutôt faire une réaction d'oxydation douce avec un réactif qu'on appelle CCP et la réaction va arrêter à l'aldéhyde. L'aldéhyde va être stable dans les conditions d'oxydation douce. Les alcools secondaires peuvent aussi être oxydés, donc soit en condition d'oxydation douce avec le CCP pour obtenir une cétone, ou ça peut aussi être effectué dans des conditions d'oxydation forte avec les réactifs de chrome, dans lesquels on va aussi obtenir une cétone. Étant donné qu'il n'y a pas d'aldéhyde de former, l'acétone est stable, il n'y a pas d'oxydation supplémentaire qui va se produire. Dans le cas des alcools tertiaires, le carbone qui porte le groupement alcool n'a pas d'hydrogène qui peuvent être enlevés pour former des liaisons doubles. Donc, les réactions d'oxydation d'alcool tertiaire ne donneront aucune réaction. On peut effectuer la réduction des groupements carbonyles. Donc, la réduction de ces groupements-là va nous permettre d'obtenir des alcools. Donc, on peut prendre une cétone et la faire réagir avec des réactifs soit NaBH4 ou LiAlH4, suivi d'une neutralisation avec H3O+, pour obtenir notre alcool. Donc, les réactifs NaBH4 et LiAlH4, ce sont des sources d'ions H-. Donc, l'ion H-, avec son doublet d'électrons, est un ion qui est nucléophile. Il va donc pouvoir attaquer le carbonyle de notre cétone ou de notre aldéhyde. On envoie les électrons du lien C-O sur l'oxygène pour obtenir l'ion alcoolate, donc l'oxygène qui porte une charge négative. Et ensuite, avec une neutralisation avec H3O+, on va obtenir notre alcool. Encore une fois, ça a été mentionné précédemment, le carbone est hybridé sp2. Il est donc trigonal plan. C'est pour ça qu'on obtient un mélange racémique à la fin. Donc, l'aldéhyde peut être réduit de la même façon. Donc, ici, on va obtenir un alcool primaire, soit avec le NaBH4 ou avec le LiAlH4, avec un mécanisme qui est identique. On peut aussi réduire les acides carboxyliques en alcool, sauf qu'ici, c'est important d'utiliser le LiAlH4 comme réactif, qui est un réactif plus fort. Le NaBH4 ne va pas fonctionner. Et encore une fois, on va obtenir un alcool primaire à la fin si on utilise le LiAlH4. Le mécanisme pour cette réduction est différent de ce qui a été présenté. Il ne sera pas présenté dans le cadre de cette diapo puisque ça va au-delà des notions du cours. Autre type de réaction, avec les alcènes cette fois-ci, on peut faire l'oxydation des alcènes. Dans cette diapo, on va traiter plus particulièrement de l'oxydation forte des alcènes. Donc, une première réaction qu'on peut faire, c'est faire réagir un alcène avec le réactif
permanganate de potassium, donc le KMNO4, en milieu acide, en chauffant à reflux. Ce qui va se passer dans la réaction, c'est que le KMNO4 va venir couper notre alcène en deux et là où on a coupé, on va venir mettre des atomes d'oxygène à la place. On obtient donc 2 carbonyles avec les 2 morceaux de notre alcène qu'on a coupé. Dans des conditions d'oxydation forte, comme avec le KMNO4 lorsqu'on chauffe à reflux, les aldéhydes ne sont pas stables. Ils vont réagir eux aussi. Donc les H des aldéhydes, donc ici on en a 2, vont aussi être oxydés en lien en groupement OH pour faire des groupements acide carboxylique. Ici, on a une molécule très spécifique qu'on appelle acide carbonique, donc un carbonyle avec 2 groupements OH attachés au même carbone. L'acide carbonique, c'est un composé qui n'est pas stable. Il va se décomposer très rapidement, il y a un équilibre qui va s'établir. Il va se décomposer en CO2 et H2O, donc en gaz carbonique et en molécules d'eau. Le gaz carbonique va s'échapper du milieu réactionnel, ça va former des bulles et l'équilibre va être complètement déplacé vers l'eau et le gaz carbonique. Une deuxième réaction qu'on va voir, oxydation forte des alcènes, c'est la réaction d'ozonolyse. Donc, on peut prendre notre alcène et le faire réagir d'abord avec de l'ozone, donc représenté par la formule O3, et une fois que la première étape de la réaction va être complétée, on va rajouter du peroxyde d'hydrogène, donc du H2O2, pour compléter la réaction. C'est une réaction qu'on appelle ozonolyse oxydante. Donc, la réaction va se dérouler un peu comme la réaction précédente, c'est-à-dire qu'on va couper notre alcène en deux et on va obtenir 2 carbonyles avec les 2 morceaux de notre alcène. Encore une fois, c'est des conditions d'oxydation fortes, donc l'aldéhyde qui est présent ici va être oxydé en acide carboxylique. Donc on voit le H de l'aldéhyde est transformé en groupement OH. Ici, la molécule qu'on obtient, ce n'est pas de l'acide carbonique, puisqu'on a un carbonyle, mais avec un seul groupement OH. On n'en a pas deux attachés au même carbone. Donc, ça ne se décompose pas en CO2, H2O. Notre acide carboxylique va rester tel quel. Une troisième réaction d'oxydation forte des alcènes, c'est une réaction avec, encore une fois, de l'ozone, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre du peroxyde d'hydrogène à la deuxième étape, on va mettre du zinc métallique. Cette réaction, c'est une réaction d'ozonolyse réductrice. Donc, on va encore une fois couper notre alcène en deux, obtenir nos carbonyles sur nos 2 morceaux de notre alcène qu'on a coupé, mais la différence, c'est qu'ici, l'aldéhyde ne sera pas oxydé en acide carboxylique, il va être stable et on va pouvoir l'isoler et le caractériser. On peut aussi faire l'oxydation douce des alcènes. Donc ici, on va prendre un alcène qu'on va faire réagir avec, encore une fois, le réactif KMNO4, mais cette fois-ci, on va le faire diluer dans l'eau. Donc la concentration du KMNO4 va être plus faible et on ne va pas chauffer la réaction, on va plutôt la faire à froid. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne coupera pas l'alcène, on va plutôt venir ajouter 2 groupements OH, donc on va faire un diol, 2 groupements alcool, et ils vont arriver du même côté de l'alcène. Donc c'est comme si le KMNO4 venait déposer les groupements OH sur notre alcène. À noter que les 2 groupements sur notre alcène, donc le méthyle et l'éthyle, qui sont pointés par les flèches bleues, sont du même côté. Donc, dans le produit final, les 2 substants vont aussi pointer dans la même direction. Finalement, une dernière classe de réaction dans le chapitre de l'oxydoréduction, c'est la réduction des alcènes et des alcènes. Donc, si on commence par les alcènes, on peut les réduire en les faisant réagir avec de l'hydrogène gazeux et un catalyseur métallique. Il existe une panoplie de catalyseurs, mais ceux qu'on va rencontrer le plus souvent, ce sont des catalyseurs à base de palladium ou de platine. Ce qui va se passer, c'est que notre catalyseur va venir déposer 2 atomes d'hydrogène sur les carbones de l'alcène pour former l'alcane correspondant. Il est important de noter que les 2 hydrogènes vont être déposés du même côté de notre alcène pour obtenir l'alcane.
On peut faire la même réaction, le même type de réaction avec un alcyne, donc avec les mêmes réactifs, hydrogène gazeux et un catalyseur à base de palladium ou de platine. La réaction ici va se dérouler en deux étapes. Première étape, on va réduire notre alcyne en alcène, donc on va avoir notre catalyseur qui va venir déposer nos deux premiers atomes d'hydrogène du même côté de notre alcène, mais la réaction ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir une deuxième réaction par la suite où notre catalyseur va venir déposer encore une fois deux atomes d'hydrogène du même côté et on va obtenir l'alcane correspondant. Dans ces conditions-là, il est impossible d'arrêter la réaction à l'alcène. On s'en va directement de l'alcyne à l'alcane sans possibilité de l'arrêter en plein milieu. Si on veut arrêter la réaction en plein milieu et obtenir l'alcène, on doit utiliser des conditions de réaction différentes, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'hydrogène gazeux, mais avec le catalyseur de Lindlar, qui est un catalyseur spécial qui va venir déposer nos deux atomes d'hydrogène sur notre alcyne pour former l'alcène. Donc les deux hydrogènes vont être du même côté, mais la réaction va s'arrêter là. L'alcène ne va pas réagir pour être réduit à l'alcane par la suite. Et puisque les deux hydrogènes vont toujours être déposés du même côté, on va toujours obtenir uniquement l'isomère Z de l'alcène.